Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Je suis heureux de vous retrouver devant cette église Sainte-Radegonde de Poitiers pour un épisode très spécial, consacré à Sainte Radegonde, celle qui fut reine des Francs et qui est aujourd'hui sainte de l'église catholique et orthodoxe. Mais qui est vraiment Sainte Radegonde? Née en 519 en Thuringe, en Allemagne, Radegonde est la fille du roi Béther. Mais le royaume de son père subit les affres de la guerre, et elle devient, à l'âge de 11 ans, la prisonnière du roi franc Clotaire, le fils de Clovis. La jeune princesse est emmenée alors dans le royaume de Soissons, où elle reçoit une éducation digne de son rang. Quelques années plus tard, perdant sa troisième épouse Ingonde en 538, Clotaire tourne son regard vers la jeune Radegonde. Cette dernière, refusant cette union, tente de s'enfuir, mais est vite rattrapée. Le mariage est alors célébré à Soissons en 539. Malgré son statut royal, Radegonde refuse de manger les mets sapins et de porter les tenues royales. Elle préfère vivre humblement. Les mauvaises langues iront même dire à Clotaire, son mari, s'il n'a pas épousé une nonne. Mais le destin vient bientôt mettre fin à cette situation. Le meurtre de l'oncle de Radegonde, Hermanfred, par Clotaire, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'ancienne princesse thuringienne ne peut plus vivre avec son criminel de mari et décide donc de fuir à nouveau vers Noyon. Elle y implore l'évêque Médard de la consacrer comme moniale. Désormais intouchable en raison de son statut de religieuse, Clotaire abandonne l'idée de la récupérer. Radegonde, désormais libre, effectua un pèlerinage à Tours, auprès du tombeau de Saint-Martin, puis fonda l'un des premiers hospices de France près de Seix. Arrivant à Poitiers, Radegonde fonda l'abbaye Sainte-Croix, où elle se fixa en 552. Contre toute attente, elle refusa d'en devenir la mère abbesse, un honneur qu'elle tint à donner à une certaine sœur Agnès, qui sera canonisée après sa mort. Profitant de son statut d'ancienne reine, Radegonde obtient pour son monastère une relique de la Sainte Croix. Cette relique est encore aujourd'hui en possession des religieuses, qui l'exposent une fois par mois au culte. Radegonde décéda le 13 août 587 à l'âge de 67 ans, dans son monastère, et fut enterrée dans l'église Sainte-Marie hors les murs, dont elle avait lancé la construction. Cette église fut rebaptisée en son honneur Église Sainte-Radegonde. Elle deviendra aussi la sainte patronne de Poitiers et sera prétexte pour les habitants de la ville à de grandes réjouissances chaque année à la date anniversaire de son décès. Mais la dépouille de l'ancienne reine mérovingienne ne résista pas aux vandales des guerres de religion et de la Révolution, qui détruisirent son corps, dont ne subsistent aujourd'hui que quelques ossements conservés dans des reliquaires. Mais les actions de Radegonde sur ce monde ne cessèrent pas. En effet, de nombreux miracles vont lui être attribués. Le Christ est apparu à Sainte Radegonde. S'attristant des souffrances qu'elle s'affligeait, il décida de lui annoncer sa mort prochaine. En partant, le Christ laissa la trace de son pas sur la pierre sur laquelle il se tenait.
Voici le tombeau de Sainte Radegonde, désormais vide. Nous nous trouvons actuellement en dessous du cœur de l'église, dans la crypte. Autour de nous se trouvent 3 chapelles dédiées à des compagnes de Sainte Radegonde, notamment Sainte Agnès, première abbesse de l'abbaye Sainte-Croix, et Sainte Diciole, une des premières moniales de l'abbaye. Comme vous pouvez le voir, la vénération et l'accomplissement de petits miracles de la part de la sainte continuent encore aujourd'hui, comme semblent le prouver ces ex-voto sur les murs. Je vous invite, vous aussi, à venir visiter cette église de Sainte Radegonde de Poitiers et à rendre hommage à cette reine qui aura refusé lors des palais à la prière des monastères. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à écrire en commentaire vos questions. En attendant, à très bientôt.